Est-ce que tu pourras nous expliquer, lorsque, à la naissance de Jésus, Marie et Joseph, ils ont une tourterelle, donc ils étaient dans la catégorie de ceux qui offraient la troisième catégorie. Est-ce que tu pourrais développer un peu, s'il te plaît? Vous avez remarqué qu'ici, il ne s'agit pas c'est un sacrifice qui est fait pour la présentation de l'enfant. Voilà. Ça n'a pas de rapport avec, comment dirais-je, l'holocauste ou le péché, ou l'expiation. Non. Et dans ce cadre-là, effectivement, étant donné que c'était une famille, comment dirais-je, modeste, ils ont offert ce qu'ils avaient. Mais ce de quoi nous parlions, c'était par rapport à holocauste et, comment dirais-je, culpabilité, etc. D'accord? C'est tout le chapitre de Lévitique, comment dirais-je, qu'il nous faut apprendre. Je me suis arrêté sur les 8 premiers chapitres pour pouvoir développer, pour que nous puissions comprendre le service qui avait lieu à l'autel des holocaustes. D'accord. D'accord. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu. Pendant que j'ai le micro, est-ce que je pourrais en poser une deuxième? Oui. Alors, la deuxième question concerne l'intervenante. Que penser de l'eau pétillante naturelle? Alors, le souci, souvent, c'est une saturation de minéraux que le corps n'est pas capable de bien assimiler. Et donc, ça risque de saturer les reins. Donc, il faut éviter l'eau. On doit utiliser l'eau plus pour nous hydrater, et puis bon, ça baigne toutes nos cellules, etc. Notre corps est composé d'une grande majorité d'eau, plus pour ça, plus que pour apporter des nutriments. Les nutriments, il faut les chercher dans les fruits, dans les légumes, surtout les minéraux dans les légumes, et l'eau plus pour l'hydratation. Et éviter une eau qui soit trop minéralisée, donc quand elle est pétillante, il y a trop, souvent on trouve même trop de sodium, des choses comme ça, qui vont fatiguer les reins. Or, on a suffisamment déjà à faire, à filtrer toutes les toxines au quotidien, donc il faudrait éviter. Je ne dis pas qu'il faudrait, à un moment donné, peut-être presque médicalement pour alléger un peu la digestion, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, sachant que la digestion, pour qu'elle se fasse bien, il faut surtout éviter les choses qui fermentent, bien manger, et ça ira bien. Mais l'eau principale, non. Pétillante au quotidien, surtout pas. Je voudrais quand même poser 2 questions. Je vais profiter. Une question au niveau des organisateurs. Pourquoi nous sommes là? Est-ce qu'il y a un appel de la part de Dieu pour nous dire « Séparez-vous de mon peuple, ne touchez pas ce qui est impur ». Pourquoi nous n'étions pas à l'Église? C'est une question. Est-ce que nous pouvons prendre charge de la responsabilité de faire sortir un peuple pour ne pas le laisser dans le désert comme ça, sans aucune éducation? Je pose cette question tout simplement parce que moi j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie. J'ai même construit une église. En Inde aussi, j'ai fait aussi une construction d'église. Mais là-bas, c'était des gens, des adventistes aveugles. Bon, c'est vrai qu'eux, ils ne pourront pas lire, mais ils pourront entendre ce que les autres lisent. Mais nous, aujourd'hui, si nous sommes là, parce que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ce qui a été enseigné dans l'Église, c'est une des raisons pourquoi nous sommes là. Alors donc, est-ce que nous pouvons conduire ce peuple, tous ces gens qui sont ici, qui sont venus chercher, ils ont faim et soif de connaître davantage la parole de Dieu. Parce que, que dit la parole de Dieu? Mon peuple meurt faute de connaissance. Parce que Dieu a voulu faire de nous un peuple à la tête et non à la queue. Mais qu'avons-nous choisi? La queue. Alors donc, il y a quand même beaucoup de choses à réfléchir. Si vraiment nous sommes capables de le faire, alors pourquoi une fois par mois, comme dit l'anglais, pour ceux qui étudient, once in a blue moon, que ça arrive rarement. Alors donc, pourquoi on ne fait pas ça plus souvent et aussi trouver? Parce que c'est une question que j'ai posée aussi à la fédération,
au niveau d'une église des Haïtiens, parce que le nombre d'Haïtiens qu'il y a, eux-mêmes, avec leurs dîmes, ils pourront arriver à faire construire une église. Ils devraient quand même prendre un peu de dette, mais ils pourront également rembourser les dettes. Alors, si vraiment nous voyons que la situation derrière nous n'était pas bonne, nous avons choisi une situation, eh bien, qu'allons-nous faire? Allons-nous rester comme ça ou prendre une décision pour servir l'Éternel? Et nous savons, après, oui. Merci. Bon, je pose la deuxième question. Ah, ok. Hein? Ou non, sinon tu réponds, après je pose la deuxième. Alors, ok. Je vais faire cette précision et je vais partir des Saintes Écritures. Dans le livre de l'Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres, il nous est fait mention de 7 églises. Nous les connaissons tous. Éphèse, Spirne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Il est fait mention de 7 églises. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 8, il y en a 7. Et nous reconnaissons que l'église adventiste est l'église de Laodicée. Elle n'est ni chaude, ni froide. Elle est tiède. L'administration de l'église est, et Dieu ne demande pas aujourd'hui que nous allions créer une 8e administration. Il n'y a pas 8 églises dans la parole de Dieu, il y en a 7. Laodicée signifie jugement du peuple. Et nous sommes dans le temps où le peuple doit être jugé. D'accord? Alors qu'est-ce que nous faisons ici? Il y a une réalité, c'est qu'on donne du lait. D'accord? Nous avons tenu compte de ce fait-là. Mais le but de se rencontrer ici, c'est de pouvoir retourner alimenter ceux de nos frères qui sont au lait. Donc, c'est une formation pour retourner donner du lait à ceux d'entre nous. De la nourriture solide à ceux d'entre nous. Aujourd'hui, il est dit clairement dans la parole de Dieu, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera quoi? Persécuté. Quand vous verrez l'abomination et la désolation là où elle ne doit pas avoir lieu, sachez que le Fils de l'homme est proche, est à la porte. Ce que je vois et ce que j'entends m'attriste. Que l'on passe son temps à amuser la galerie m'attriste. Alors que Dieu nous a donné des messages si puissants, Daniel, le sanctuaire, Daniel, Apocalypse, nous devrions être tous OK par rapport à ce genre de choses. Mais on nous donne. Aujourd'hui, nous sommes tellement trempés dans l'écuménisme que le vrai message de l'Église adventiste, on n'en veut même plus. Parce que quelqu'un a peur, haut gradé a peur qu'on lui enlève son salaire, alors il ne veut plus entendre parler de ça. On va nous parler, il est bon, il est machin. Oui, il est bon, mais il est bon de quoi? Il est bon dans la justice, mes amis. Il est bon dans la sainteté. Il est bon dans ce qui est agréable à l'Éternel. Et non pas dans les abominations des compromis. Je ne sais pas si nous nous suivons. Oui, pour enseigner le message de l'Église. Non pour créer une autre Église. Je n'ai pas changé de doctrine, mes amis. Le message que nous prêchons ici, ce n'est pas nous qui les avons inventés. Je n'ai pas inventé le sanctuaire. Le sanctuaire fait partie et dans l'ADN du message de l'Église adventiste. Ce qui est abominable, c'est que nous soyons obligés de sortir dans un bâtiment que nous avons consacré pour ça. Parce que aujourd'hui, ceux qui sont à la responsabilité, ils ont peur pour leur salaire. Ils devraient mieux avoir peur de Dieu. Ils devraient mieux trembler devant Dieu que d'aller trembler devant un homme, parce que il est quoi cet homme? Il est qui cet homme que l'Éternel ne peut pas régler? Alors, nous devons être clairs, précis. Étant donné que nous n'avons pas changé de doctrine, moi je ne pars pas.
c'est eux qui finiront par partir. C'est eux qui partiront. Parce que nous n'avons pas changé de message. Le message des 3 anges, le jour qu'on aura l'occasion de on mettra ça sur pied tel quel. Sans rien changer, la moindre virgule, nous ne changerons pas. Si aujourd'hui, parce que le mal doit dominer, et parce que le mal domine, pourquoi? Parce que Dieu veut afficher chacun. Dieu veut afficher chacun. Alors ils ont la domination, d'accord, c'est temporaire. Quand il y avait ça, tu étais où? Est-ce que nous nous rendons compte que ce que Dieu est en train de faire, c'est de sceller ses enfants? Il ne va pas nous sceller alors que nous avons le vent en poupe, non. C'est dans l'adversité que Dieu veut nous sceller. C'est dans les prises de position que Dieu veut nous sceller. C'est dans le fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à perdre ton poste d'ancien, à perdre ton poste de machin, etc., parce que tu veux prêcher la vérité? Alors là, tu es dans le vrai. Alors là, tu es dans l'authentique. Racontez ce que vous voulez. Mais le jour où on nous donnera la parole, on dira ce que dit la Bible et rien d'autre que ça. Dieu a besoin d'hommes qui va se tenir debout aujourd'hui pour le dire, voilà ce que dit le message de l'Église adventiste. Le message de l'Église adventiste du 7e jour. Je ne me suis pas prostitué. Ce sont eux, c'est l'Union franco-belge qui se prostitue, mes amis. Ce sont eux qui quitteront l'Église adventiste, pas nous. Est-ce que nous nous sommes fait comprendre? Si quelqu'un doit partir, Dieu les fera partir. Dans 1 Corinthiens, il est écrit, le verset 22, 1 Corinthiens 1, oui, le verset 22, le verset 21 même, hein, la partie B du verset 21, il est écrit, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Ce qui veut dire que la seule manière d'être sauvé et la seule manière d'entendre le message qui sauve, c'est par la prédication de l'évangile et on n'a pas d'autre moyen. Et quand je reviens rapidement sur Romains, le chapitre 1, à partir du verset 18, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » J'ai lu ces versets simplement pour dire que, comme le frère l'a dit, notre rôle n'est pas de sortir de l'église. Et moi, je suis de ceux, lorsque j'ai une question troublante, je m'en vais regarder ce que j'appelle pour moi-même personnellement le garde-fou. C'est-à-dire, je peux ne pas comprendre quelque chose dans la Bible, ou je peux mal l'interpréter. Je suis d'abord obligé d'aller vérifier dans l'esprit de prophétie si effectivement ce que je pense est juste. Or, l'esprit de prophétie nous parle d'une plateforme et nous demande de ne pas descendre de cette plateforme, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous entendent que nous n'avons pas régné le bon chemin, nous devons rester sur la plateforme et par la grâce de Dieu, nous allons y rester, quoi qu'il arrive. Mais comme on ne peut pas faire les choses dans l'institution, alors on est obligé de faire comme Christ lui-même a fait, souvent dans les groupes de maison avec les disciples. D'abord, l'Église est née là, et dans des endroits comme ceci, pour prêcher. Pourquoi on ne peut pas le faire toutes les semaines? Parce que, d'abord, nous habitons dans des endroits différents. Moi, j'habite à la campagne. On a d'autres responsabilités là-bas, et d'autres responsabilités du ministère qui font qu'on doit également se rendre à d'autres endroits en même temps. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas se réunir tous les mois, et en plus de cela, toutes les semaines, et en plus de cela, beaucoup d'entre vous ont aussi des responsabilités dans leur communauté qu'il faut assumer. Et c'est pour ça que le frère a dit tout à l'heure que nous n'avons pas l'intention de créer une autre église. Loin de nous cette intention, parce que l'esprit de prophétie condamne cette envie de faire une 8e église. Donc, nous allons devoir rester là. Lorsqu'un avion est en train de couler, de piquer du nez, le meilleur endroit où vous êtes en sécurité à ce moment-là, c'est dans l'avion. Vous voyez? Et donc il faut rester là.
jusqu'à ce que Dieu et le pilote trouvent une solution. Soit on crache, soit on se relève. En tout cas, on reste à l'intérieur. Oui. Il n'y a jamais eu une 8e église. Vous savez, vous-même, la Bible le dit. Mais le reproche qui a été fait à l'église des Laodicées, parce qu'ils ne pourront pas prendre sa situation en main. Ils ne voulaient pas rester, ils voulaient être dans le milieu, ne pas faire du tort à celui qui est à gauche et non plus à droite. Donc, parce que vous n'êtes ni chaud, vous n'êtes ni froid. Parce que lorsque vous dites quelqu'un est chaud ou il est froid, il y a quand même une question de tempérament qui se trouve dans la personne. Mais pour nous, il n'a jamais été question d'une 8e église. Parce que la Bible dit 7 églises. Pourquoi a-t-il pris 7? Parce que nous savons que c'est un chiffre correct qui englobe tout dans ce 7. Remarquez que Jésus lui-même lui a dit 7 fois il faut pardonner. Il dit non, 7 fois 70 fois. Bon, ça c'est une question à part, simplement pour vous montrer le chiffre 7. Mais ici, lorsqu'il est dit à la 5e église, regarde parmi toi, il y a encore quelques-uns qui n'ont pas fléchi les genoux. Alors donc, quelle est notre responsabilité devant ces quelques-uns qui n'ont pas fléchi les genoux? Allons-nous les abandonner? Parce que moi, quand je vais à l'église, quand je pose des questions, souvent, les gens d'ici, ils sont incapables de répondre et puis ils ne me donnent plus la parole. Ils ne me donnent plus la parole. Sinon, il fait comme s'il ne voit pas. Il peut passer des regards comme ça, il ne vous voit pas. Vous avez levé la main, il vous donne un autre parce que la question est trop pertinente. La question, je ne dis pas difficile, mais la question comme si tous la moelle osseuse. Donc nous voyons, moi je dis également encore, sur cette question de 7e église, il n'y a pas 8e. L'église est complète, là maintenant nous sommes devant notre responsabilité. À nous de choisir quel chemin prendre et comment nous allons prendre. Personne n'a dit de quitter l'église, mais personne ne pourra aussi emmener l'église à se réformer. Combien de fois on a dit il faut prier pour des réveils? Tout le monde prie pour des réveils, mais personne ne prie pour la réformation. Si on se réveille, il faut voir dans quel état nous sommes, et là, il faut prendre une décision pour changer. On dit changer, c'est toujours par l'aide de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit que ceux qui n'ont pas reçu la pluie de la première saison ne pourront pas obtenir la pluie de la dernière saison. Ça, c'est automatique. Alors, à nous de voir maintenant si nous sommes prêts à prendre une décision pour marcher pour le Seigneur ou bien pour complaire aux hommes. Ça, c'est, moi, je termine là-dessus parce que sinon, ça va continuer. L'autre question. Oui, deuxième question, j'ai dit. Non, j'avais dit. J'avais dit une deuxième question. Ça veut dire que Maya a bien fait à donner beaucoup d'explications par la lecture de l'esprit de prophétie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des adventistes, quand vous parlez comme ça, ils vous disent oui, c'est une invention de ta tête. Mais si, parce que nous sommes adhérés, comme on peut dire, à l'esprit de prophétie, comme on s'adhère à la Bible. C'est la deuxième autorité que nous faisons plus confiance, l'esprit de prophétie. Donc, quand il y a des textes, il suffit de donner les textes pour les gens à le lire. Parce qu'aujourd'hui, faire une lecture, je sais qu'on n'a pas fait de publicité à l'Église pour qu'ils lisent beaucoup l'esprit de prophétie. C'est zéro ça. On parle quelque chose, mais je dis, c'est bien, mais dans la pratique. Parce que la médecine douce, ou la médecine naturelle, comme on dit, c'est très large. Alors donc, il faut savoir où on puise les informations. Parce que si je vous parle aujourd'hui l'esprit, c'est-à-dire la médecine douce, je peux intégrer aussi une partie du yoga, une partie de trucs qui ne sont pas de la philosophie hindoue et que vous croyez. Parce que la façon dont je vais expliquer, Satan n'est pas bête. Hein, lorsqu'il fait, en anglais on dit ça, to de-christianize, déchristianiser l'Église pour mettre un autre enseignement, c'est-à-dire de l'Est. Alors donc, nous disons, montrer un petit peu aussi dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai que la Bible est claire là-dedans. Commencer par
1,29 de livre de Genèse. Et puis, nous pouvons terminer aussi. Nous pouvons prendre l'exemple de Daniel. Il y en a beaucoup d'exemples qu'il faut approfondir. Mais il faut que vraiment on entre des détails pour montrer les gens comment faire aussi les démarches. Merci. Merci frère, merci. On a bien pris note. D'autres questions s'il vous plaît? Oui, il y a un doigt derrière. Oui Guy, c'est juste, est-ce que tu peux répondre à ma question de tout à l'heure? Si tu t'en souviens, c'était quoi la différence entre donc, un sacrifice femelle ou mâle? Ou c'est pour une autre étude? Si tu veux bien, je voudrais parler de cela dans le sacrifice d'action de grâce. Parce que c'est la première fois que c'est à partir de ce moment-là que l'on nous parle de sacrifice femelle. Okay. Les sacrifices qui sont venus avant étaient estampillés mâle. Sacrifice d'action de grâce, on me dit mâle ou femelle. Il nous faut faire, par la grâce de Dieu, nous ferons le distinguo à partir de ce moment. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est peut-être éventuellement vous donner une piste de réponse au frère qui a posé la question tout à l'heure. Tu as donné une piste de réponse par rapport au fait qu'il demandait, dans ce cas-là, en fait, à quoi avait servi le sacrifice de Christ. Je pense qu'il pourrait trouver un élément de réponse dans Hébreux 8 et chapitre 8 et chapitre 9. Et en fait, ma question, c'est quand on arrive en fait au niveau de on a passé la porte et qu'on est face à l'autel des Holocaustes, donc, et qu'on doit se retrouver avec l'agneau, donc sans tache, donc en transposition au Christ, et on est donc conscient on a fait quelque chose et qu'on a pris conscience que l'Esprit de Dieu nous a convaincus de cela. Comment le transposer en fait dans notre vie actuelle, puisque étant donné le sacrifice de Christ, nous on n'a pas allé chercher ni bœuf ni agneau, etc. pour faire cette action. Comment en fait dans là maintenant on le met en pratique? Alors, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus le processus des sacrifices. Mais nous avons le processus de la conversion, qui lui ne change pas. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde le sanctuaire, c'est un processus par lequel on va, et lorsqu'on reçoit l'évangile pour la première fois, l'évangile doit pouvoir nous enseigner par le Saint-Esprit que tu es pécheur. Car le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Lorsqu'on présente l'histoire de la rédemption à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, c'est pour l'amener à concevoir que il a déshonoré, il a attaqué la loi de Dieu, et que Dieu, dans sa patience, l'a amené jusqu'à cette prédication pour qu'il puisse prendre une décision. Et lorsque cette personne a pu prendre cette décision, elle va donc aller, l'évangile l'amène automatiquement vers l'autel des holocaustes. C'est-à-dire, vous savez que sur l'autel des holocaustes, on peut également, quand on prend les 7 fêtes, quelle est la fête qu'on place sur l'autel des holocaustes? La Pâque. C'est-à-dire, ce fameux sacrifice où il accepte que, oui, Seigneur, j'accepte d'être transformé. Mais il faut un évangile qui l'amène à comprendre que ce qui va se passer là, c'est que Dieu veut détruire ta volonté du péché, de telle façon que désormais, tu puisses marcher comme un saint, ne vivant plus pour toi, mais pour Christ. Pour cela, il faut un évangile spécial. Cet évangile, Paul l'appelle, c'est la puissance de Dieu. Le vrai problème que nous avons là-dessus, c'est que on nous a souvent enseigné beaucoup plus l'amour de Dieu pour nous. On a oublié de nous enseigner les responsabilités qui découlent de l'amour que Dieu a pour nous et de la réponse que je dois donner à celui-ci. Et je pense que lorsqu'on rentre dans cet évangile-là, c'est là qu'on commence à comprendre donc, est-ce que Dieu a mal au cœur?
Est-ce que Dieu souffre de quelque chose? Est-ce que Dieu peut être dans la joie pour un acte que j'ai posé? Est-ce que Dieu peut pleurer? Parce que vous savez que Dieu a pleuré pour Lucifer. Vous le savez ou pas? Ézéchiel 28, complainte sur le roi de Tyr. Une complainte, c'est quoi? Ce sont des pleurs. Vous voyez? Une complainte, ce sont des pleurs. Donc, quand Lucifer a péché, la première chose qui s'est passée dans le cœur de Dieu, c'est de verser des larmes. Il n'y a qu'un évangile comme ça qui va me rendre responsable et qui va m'amener dans les méandres de mon péché pour justement faire ce que le frère disait, mettre les mains à l'intérieur de l'agneau et retirer les rognons, voir toute la sueur où l'ennemi aurait pu prendre ma vie, mais Dieu a empêché pour que je puisse parvenir jusqu'à la parole de l'évangile qui transforme mon caractère et qui m'amène au changement de nature. Ce qui veut dire qu'après un changement de nature, je n'aurai plus l'envie de pécher, c'est-à-dire l'envie de faire mal, mais il va rester quelque chose qui, celle-là, est détruite, cette fois-ci dans le lieu très saint, c'est le fait, ma volonté de pécher va être détruite, mais il va rester le fait que je peux encore subir les affres du péché. Ça veut dire que quelqu'un qui m'attaque, je ne vais plus dire que, attends, je vais te régler ton compte, mais si lui, il veut régler mon compte, il pourra. Parce qu'il peut me gifler. Mais dans mon cœur, puisque tout a été consumé dans l'autel des holocaustes, j'aurais simplement envie de pleurer parce que j'ai mal, c'est sûr, mais aussi de prier pour lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je pense que c'est un évangile comme celui-là qui nous amène à avoir une vie transformée. Et c'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que si c'était moi, je réglerais mon problème autrement. Voilà. Oui, ma question concerne toujours le sanctuaire. Je voudrais savoir, lorsque Dieu a donné la disposition des éléments, je voudrais savoir nord par rapport à quoi, sud par rapport à quoi, lorsqu'il a dit de disposer la table, le chandelier, je voudrais savoir nord par rapport à quoi. On trouve cet élément lorsque il me semble que nous avions abordé cela au moment de l'introduction. Il serait peut-être... première chose, pour le pécheur, avant de rentrer dans le temple, il devait tourner le dos au soleil. Et c'est le premier élément qui existe. Or, le soleil était le dieu de référence en Égypte. Et au travers de cela, la façon dont Dieu va disposer nord, sud, est, ouest, etc., c'est que l'on voit que le pèlerin a le dos, le soleil est derrière lui. Le Dieu que ce monde adore, il est derrière. Et il y a là une idée de je tourne le dos à leur référence à eux, et moi je m'engage dans un chemin. Ensuite, oui, vas-y. Je voulais savoir, est-ce que ça veut dire que, c'est-à-dire que lorsque le pécheur il rentre dans le sanctuaire, il donne dos à l'Égypte? Est-ce que c'est, comment dire, géographiquement, est-ce que c'est comme ça? Au soleil. Au soleil. La référence qui est donnée ici, c'est le soleil. Okay. Et comment dire, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que, en termes d'idolâtrie, il n'y a pas que l'Égypte. Oui. Ah non. Et Babylone. Et Babylone, c'est de l'autre côté. Okay. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Absolument. Merci. Oui. Une question santé. Je voudrais savoir, quand on a beaucoup de problèmes répétitifs d'anémie, pour l'intervenante, quels seraient les moyens d'y remédier? Alors, les problèmes répétitifs d'anémie, déjà, il faudrait savoir ce qui se passe, parce que c'est vrai que répondre comme ça, c'est pas, il faut, alors, en général, problème d'anémie, il faut déjà voir au niveau alimentaire
s'il y a un apport suffisant de fer au quotidien. Après, est-ce qu'il y a des choses qui sont amenées dans l'organisme qui inhibent l'absorption du fer? C'est-à-dire qu'il y a des choses, il suffit que j'aille boire un café ou que je ne dorme pas, que j'ai un stress trop important. Tout ça, ça empêche au corps d'assimiler correctement les nutriments, ou dont les oligoéléments, etc. Donc, un apport de fer, après, il peut y avoir une déficience au niveau voilà, de hérédité ou une maladie au niveau cellulaire, etc. Donc, ça dépend du cas. Donc, est-ce que vous voulez une réponse comment apporter plus de fer et comment mieux l'assimiler? Ou parce que ça dépend de l'état de la personne, en fait. Si c'est une maladie héréditaire ou autre, ça demande, dans ces cas-là, une prise en charge quand même par un thérapeute de santé. D'accord? Parce que là, ça demande ça ne veut pas dire... Alors, je veux quand même préciser une chose, parce que souvent, beaucoup de maladies immunitaires, maladies surtout... comme des fois sclérose en plaques ou d'autres maladies, des choses comme ça, souvent on dit, de toute façon, il n'y a pas de solution. D'accord? Auto-immune, par exemple. Et là, nous sommes dans un cadre spirituel. Nous savons que Dieu, c'est un créateur. Il peut régénérer n'importe quel organisme selon sa volonté. Donc, quel que soit le diagnostic médical, si nous mettons cela entre les mains du Seigneur, il n'y a pas de fatalité. Ça ne veut pas dire que je guérirai de tout, si j'ai une maladie sanguine, ou problème de globules, ou problème de cellules souches, par exemple, qui arrive. Dieu peut me guérir ou pas. Si cette guérison est pour sa gloire, il va la guérir. Si cette guérison est pour que je profite pleinement de la vie en déshonorant Dieu, eh ben, merci Seigneur de ne pas guérir. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Maintenant, parce que je sais qu'au niveau anémie, il y a beaucoup de maladies, de problèmes d'assimilation du fer, de problèmes de cellules souches, etc. Donc, il faut voir la cause au cas par cas. Maintenant, si c'est un problème de ne pas apporter, parce que souvent, on nous dit « Ah, vous manquez de fer parce que vous ne mangez pas de viande ». Le fer de la viande est un fer endémique qui détériore les cellules de l'intestin. Donc c'est un fer qui n'est pas bon pour l'organisme. Donc apportons du fer avec des choses naturelles. Vous avez du fer partout, dans les végétaux verts, brocolis, etc., dans les légumes secs, enfin les lentilles, les graines germées, les amandes, les noisettes, etc. On a tout ce qu'il faut, un fer suffisant. S'il faut un apport un peu plus soutenu, des jus de légumes, avec beaucoup des carottes, épinards ou autres feuilles vertes, plus de la betterave crue, à petite dose, puisque la betterave est très sucrée aussi. Donc, faisons attention à ça. Voilà, pour remédier. Et l'assimilation de la vitamine C pour aider à l'assimilation et enlever tout ce qui empêche le fer de s'assimiler, surtout tout ce qui a le thé, le café, et donc les sodas, des choses comme ça, qui empêchent le fer d'être assimilé. Et toutes les choses qui vont agresser notre intestin. Parce que tout ce qui va agresser notre intestin, puisque tout est transformé, assimilé, transformé en hormones, en vitamines dans les cellules de l'intestin, si j'ai mon intestin en mauvais état, automatiquement j'aurai beaucoup de problèmes à assimiler les vitamines, les minéraux, etc. Merci. J'ai répondu ? Alors, un internaute, c'est pour toi Maria, donner son sang est-il mauvais pour la santé, pour sa santé? Alors la question est, donner son sang est-il mauvais pour la santé? Compliqué de se dire ça. Ça dépend. Déjà, une personne, pour donner son sang, il faut qu'elle soit en bonne santé, qu'elle ait un sang de qualité, qu'elle ne soit pas en déficit.
Et surtout qu'elle ait mis cela entre les mains du Seigneur. Est-ce que Seigneur, c'est quelque chose que tu as prévu, que je donne mon sang pour sauver quelqu'un? Donc ça, il faut le mettre entre les mains du Seigneur. Ça, c'est vraiment... Après, je ne peux pas répondre du côté... Enfin, je ne souhaite pas, en tout cas, répondre du côté médical. Mais, parce que là, c'est donner, hein, c'est pas recevoir. C'est donner. C'est vrai que le donner, enfin, souvent on dit donner le sang, c'est la vie, si on peut donner ou pas. Maintenant, savoir si on peut, au niveau santé, ça dépend de l'état de la personne. Il y a quelqu'un peut-être qui aurait à intervenir par rapport à ça. Maintenant, il faut savoir une chose. Le sang est un véhicule de beaucoup de choses. De l'ADN, cellules. Donc, sachant que... Voilà, je laisse cela dans vos cœurs parce que on va dire que c'est quelque chose de très sensible. D'accord ? Alors, pour la question, je pense que c'est Guy, enfin vous trois d'ailleurs, mais pourquoi les Lévites ont eu Dieu comme héritage? Qu'est-ce que les Lévites ont offert à Dieu pour faire le sacrifice de sacrificateur? Donc je répète, pourquoi les Lévites ont eu Dieu comme héritage et qu'est-ce que les Lévites ont offert à Dieu pour faire le service de sacrificateur? Qu'est-ce que les Lévites ont offert à Dieu pour faire le service de sacrificateur? Et quel est le rôle du sacrificateur? Alors, on va tâcher de répondre très succinctement. L'histoire des Lévites. Nous nous rappelons tous de l'histoire du veau d'or. À la sortie d'Égypte, ils étaient dans le désert. Moïse monte pour recevoir les commandements de Dieu. D'accord? L'absence prolongée de Moïse, c'est-à-dire qu'il était parti recevoir les lois de Dieu, il va rester 40 jours dans la montagne, etc. Certains chefs vont profiter de cela pour nous dire, mais Moïse, a disparu. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Eh bien maintenant, faisons un veau d'or et disons que c'est notre Dieu. D'accord? Et ils vont emmener Aaron à faire le veau d'or. C'est Aaron qui fait le veau d'or sous l'incitation du peuple. Aaron fait le veau d'or. Moïse descend de la montagne et entend ce qui se passe. Et parmi tous les enfants des 12 tribus d'Israël, il va y avoir une tribu. C'est la tribu des Lévis. Et le texte va nous dire qu'ils ne vont faire aucun cas, même les membres de leur propre famille. Ils vont prendre l'épée et ils vont passer et raser ceux qui ont commis cette abomination devant Dieu. Et c'est de là que l'institution que Dieu va demander, maintenant vous allez prendre en héritage, je vais vous donner le sacerdoce. Je vais vous donner le service dans le temple. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode? Oui? D'accord. C'est de là que c'est venu. C'est à partir de ce moment-là que Dieu va prendre un peuple. Pourquoi Dieu va appeler le peuple, les Lévites? Parce que Israël était déjà dans le péché. Pourquoi est-ce que Dieu va susciter un prophète? C'est exactement la même raison. C'est parce que le peuple ne peut plus être en mesure d'entendre la parole de Dieu, donc Dieu va choisir quelqu'un. Le fait que Dieu suscite un prophète est déjà le signe d'un malaise dans le peuple. Le fait que Dieu ait suscité une tribu, parce qu'au départ, tout devait être en harmonie, tous les peuples devaient être en harmonie avec Dieu. Le peuple de Dieu devait être, comment dirais-je, en communion avec Dieu. Et d'ailleurs, si on prend la même chose, Israël a été appelé parce que le péché existe. Je ne sais pas si on se suit. À chaque fois, c'est dû
à quelque chose, à une anomalie. Et cette anomalie, ici, il va y avoir le veau d'or. Dieu, dans son peuple, va choisir la tribu des Lévites. Pour pouvoir... Oui? Les Lévites, c'est dans le livre de l'Exode. Alors, est-ce que... Alors, une... Combien? J'ai pas entendu. Genèse 34. Alors, est-ce que c'est bien ça? Une petite minute. La tente d'assignation. Là, nous sommes ici dans le renouvellement de l'alliance. Une petite minute. Tenez ça. Je vais vous donner la référence. Oui, je sais qu'on est dans... Absolument. Mais je cherche la référence exacte où on voit qu'il y a eu l'expérience du veau d'or. C'est simple, non? Une minute. Tu l'as trouvé? Vas-y. Exode 19. L'alliance du mont Sinaï. Ouais, d'accord. Ici, dommage corporel, relation de maître-esclave. Non. Les fêtes. Alors, les lois morales, la construction. Non, pas encore. Une petite minute, s'il vous plaît. Combien? Chapitre 32. Le veau d'or, merci. Voilà. Le chapitre 32 d'Exode, le veau d'or. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Donc, ensuite, il est dit où? Alors, attendez, une petite minute. Au verset 21, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même ce que ce peuple est porté au mal. Et ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Au 28, 28. Les enfants de Lévite furent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. L'instauration de la tribu de Lévi va venir de cet acte-là. Parce qu'ils vont considérer, eux, que honorer Dieu était plus important que d'avoir à préserver la vie du frère, du machin, etc. Ils ne vont faire aucun cas. Qui que tu sois, si tu as trempé dans le veau d'or, il te passait au fil de l'épée. Voilà comment les Lévites sont venus.